Salutations voyageurs, dans cette vidéo je vais survivre 700 jours en hardcore sur Minecraft. Cette vidéo est bien évidemment la suite des 600 premiers jours que vous pouvez regarder ici. Et sans plus attendre, retour à Gamelon. Après avoir fait un peu de rangement et stocké mes précieuses étoiles, je suis parti directement à la chasse. Je veux conquérir l'île principale de l'End, il n'y a pas de raison que cette dimension soit exemptée de ma générosité. Elle sera conquise comme les autres. Et pour ça je dois faire pleurer des ghasts. J'ai récupéré 39 larmes le premier jour. J'aime beaucoup jouer à l'attaque des titans, et après avoir tenté de survivre 100 jours dans le Nether, ça fait du bien d'être le prédateur pour une fois. Le plus long c'est de les trouver, et ils ont la fâcheuse manie de mourir au-dessus de la lave. J'ai changé de spot vers mon parking à Wither vu qu'il est aussi dans un biome à ghast, ce qui me permet quand j'en trouve pas de tuer quelques Wither au passage. Et bim, 2 pierres d'un coup. Et j'ai bien fait car à la fin du jour 602 j'avais 61 larmes de ghast et 3 têtes de Wither. Mon efficacité m'effraie parfois. Malheureusement je n'ai pas assez de perles pour crafter les 61 cristaux, donc retour dans l'End pour en prélever quelques-unes. Merci pour votre amicale coopération. J'ai crafté mes 61 cristaux et je les ai ajoutés aux 6 que j'avais déjà. Apparemment le nombre maximal de portails est de 20, et j'en ai déjà 8, ce qui veut dire que je dois tuer le dragon 12 fois. Et le soir du jour 606, le dragon tombait pour la 20e et dernière fois, ouvrant la dernière porte de l'End. C'est pas un achievement, mais ça devrait l'être. J'avais enfin conquis l'île principale, et j'avoue que c'est agréable. Reste à éliminer les Endermen. Mais d'abord, il est temps de continuer la salle du portail. Récupérer le pattern vers le bas est le plus compliqué, ensuite il suffit de remplir le reste en faisant attention de ne pas tout casser avec mes super pouvoirs. Toujours dessus jour 608, mais je suis arrivé à court de briques de l'End, donc retour à la forteresse pour une petite récolte. Mais je fus soudain pris d'une illumination. Les briques de l'End sont craftables avec des blocs de fromage normaux, donc je suis revenu vers l'île principale pour en profiter en terraformant en même temps. En voulant passer un beacon en haste, j'ai découvert qu'il m'en manquait un. Je suppose que le dragon l'a détruit avant de mourir. J'en suis fort chafouin. J'ai continué de miner jour 609. En plus ça dégage la zone, c'est parfait. Par contre, faudra m'expliquer pourquoi on ne peut pas miner ce bloc en un coup. Je propose une révolution. Hashtag c'est trop long. Bon, ça devrait suffire. Et c'est reparti. J'ai terminé la partie inférieure le soir du jour 610, et ça a l'aspect que j'imaginais. Et à la moitié du jour 612, le conduit est terminé. Y a plus qu'à le suivre. J'ai passé une partie de la nuit à essayer de trouver quelque chose qui rentre bien pour le sol, et j'ai failli me tuer pour vérifier. Je pense que pour l'instant, ça fera l'affaire. Mais oui, moi aussi vous m'avez manqué, en particulier à ma pioche. Je vais en profiter pour convertir le reste des maçons. Et toi, tu vas aller ailleurs. Première dose, et en attendant leur transition, je cherche des enchantements intéressants avec les libraires. Et en fin de journée, ils me proposent Unbreaking 3. Vendu. Deuxième dose, Fortune 2, vendu. Ce villageois était particulièrement agaçant vu qu'il ne me proposait rien d'intéressant. Plume qui tombe, ok, vendu. Et la troisième dose. J'ai échangé un peu avec les autres pendant la nuit histoire de refaire mes stocks. En tout et pour tout, une bonne journée. Jour 615, je suis descendu pour commencer à éclaircir la zone en dessous. Je veux en faire quelque chose de sympa. Et la plateforme est juste au-dessus, donc pas de risque pour mes zombies. Ce bois est décidément très fréquenté. Ça picote. Et j'avais pas mon totem. Faut vraiment que j'arrête ce genre d'erreur. Plus de 600 jours après, les creepers peuvent toujours quasiment one-shot, c'est rassurant. J'ai continué à abattre des arbres une bonne partie de la journée. Oh oui, toujours plus, donnez-moi plus d'émeraudes, mon appétit est sans limite. Déboiser les forêts de pins est bien plus long que les forêts normales, donc j'ai opté pour une méthode un peu plus radicale. C'est beau quand même, un hommage au Lennon. Mais c'est pas ma faute, ils sont trop grands ces arbres, c'est une plaie à récolter. Le temps de faire plus de profit et... ah bah voilà, là c'est dégagé. À la main j'y serai encore. Je suis allé chercher plus de pierres pour pouvoir avoir encore plus d'argent et je suis allé dormir. C'est un peu mon petit rituel du matin. Chaque jour commence avec son lot de profits abusés. Je veux aplatir cet espace, je vais avoir besoin de beacon. Je vais aussi avoir besoin de quelques émeraudes en plus. Et pour ça, j'ai récupéré Nalancia, ma fidèle pelle fortune, pour aller récupérer de l'argile. Et j'ai fait ça jusque dans la nuit. À un moment, ce marais sera tout propre. J'ai commencé le jour 618 par placer mon double beacon. Et il est temps de parkingiser la zone. Et je sais exactement quoi faire de toute cette terre. La nuit tombée, la parkingisation était en bonne voie et j'étais tellement fatigué que j'ai glissé du lit. L'incident du creeper m'a fait réfléchir à 2 fois avant de faire quoi que ce soit dehors la nuit. Ce serait bien trop bête de mourir comme ça. C'est exactement ce que je voulais dire. Faudrait que j'arrête de frôler la mort comme ça, c'est pas très confortable. J'ai continué à déblayer la terre couche par couche et j'ai excavé une caverne. Oh, ce sera intéressant pour plus tard ça. Et maintenant, on s'attaque à la pierre. Je pouvais presque entendre mes maçons exulter. Mais ils sont pour qui les gros cailloux? J'étais calmement en train de déblayer quand... il se moque de moi. Bien, ça commence à ressembler à quelque chose. Histoire de faire une pause dans le déblayage, je me suis dit qu'il serait sympa d'utiliser cette rivière pour en faire une ferme à encre. C'est donc ce que j'ai essayé de faire. Une fois le pattern construit, je suis allé réparer mes outils pour ensuite aller récupérer mes éponges. Pour que la ferme fonctionne, je dois drainer absolument toute l'eau dans un périmètre assez large autour de la structure. Un petit séchage, et c'est parti. J'ai commencé par drainer Gamelon. Je suis pas du genre à me noyer dans un verre d'eau, mais laissez-moi vous dire que c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Après un deuxième séchage en spammant comme un ahuri, j'ai réussi à drainer une petite partie de la rivière le soir venu. Ça coule de source, mais je continue de drainer la rivière jour 623. J'ai réussi à finir la partie la plus profonde, et après un aller-retour dans le Nether, le reste de la rivière est bien plus facile. Puis j'ai passé le reste de la journée à parcourir les terres alentours pour retirer les points d'eau. Et j'ai pris le temps d'aller dormir avec mes tortues, parce qu'il n'y a pas le feu au lac. Voilà. Le jour 624 commençait très bien, mes maçons m'ont littéralement rincé d'émeraude. Et ça tombe bien, j'ai besoin d'un beacon. J'ai trade pendant la moitié de la journée, et j'ai fait un profit de 2 stacks et demi de blocs d'émeraude. C'est insane. Et un beacon en plus. Il me faut maintenant creuser un trou de 9 par 9 jusqu'à la couche 45. Et j'ai eu à peine commencé que la nuit tombait déjà. Je suis un marteau-piqueur. Une fois arrivé à la couche,
Couche 45, je place des portillons pour bloquer l'eau. Cette ferme est vraiment pas compliquée dans le design, hein, c'est une ferme de base. Et la nuit tombée, j'avais toujours pas fini de tout placer. Oui, je suis lent, c'est le privilège des rois. Patience et longueur de pioche ont plus de force que les haches. Toujours dessus jour 626, et maintenant il faut creuser jusqu'à la couche 29. J'aime creuser, surtout que techniquement, je creuse de l'émeraude. J'ai découvert une cave avec un creeper qui voulait absolument m'aider. D'une gentillesse ces gens, vraiment. Le cœur sur la main. Pas le leur, mais le cœur sur la main quand même. Il y a carrément une ravine juste à côté. Mais dodo, je termine de creuser et ensuite on ira explorer. Oh là, il y a du monde en bas. Il y a des priorités dans la vie, et creuser des trous est de la plus haute importance. Couche 29, atteinte, et il est temps de réparer mes outils et de préparer l'expédition dans les cavernes. Et ça fait du bien de récolter autre chose que de la pierre. Je prends aussi le charbon, je vais avoir besoin de beaucoup de torches. Je refuse d'avoir autant de mobs sur mes terres. J'ai exploré et éclairé une bonne partie de la ravine, mais l'exploration des cavernes connectées m'a emmené dans une portion encore plus grande. Je m'attendais clairement pas à ça en dessous de Gamelon. J'en profite aussi pour récupérer le fer, et en fin de journée, j'ai trouvé un minerai d'émeraude. Des émeraudes, j'en ai plein, mais des minerais d'émeraude, ça c'est rare. Toujours en train d'explorer les caves, on n'est même pas sur de la génération 1.17 et elle est immense. J'ai même trouvé un diamant, mais un seul. Cette caverne était incroyable, plus j'avançais, plus il y en avait, et elle était généreuse en plus. Couplez ça à mon incapacité totale à ignorer les minerais, et j'étais sous terre pendant le reste de la journée. Et c'est finalement la faim qui m'a poussé à revenir à la surface. Je suis arrivé au bout de mes stocks de nourriture, et il est temps de faire cuire tout ça. Ça tombe bien, j'ai besoin de hopper. En allant chercher du carburant, je suis tombé dans la lave à cause d'un trou fait par un ghast. Heureusement, j'avais une table de craft dans mon inventaire, et j'ai pu sortir de la lave alors que mon totem me sauvait la vie. Et heureusement qu'il donne de la résistance au feu, parce que j'ai plus de nourriture. C'était vraiment flippant, et j'ai besoin de réconfort. En achetant à manger, je me suis dit qu'il serait bien de payer moins cher. Ainsi naquit le premier paysan de paradis. Ce four automatique est vraiment nul. J'ai crafté un autre stack de hopper, et ça fait toujours aussi mal. J'ai ramené le fer que j'avais sorti du trou à squid, et les creepers voulaient encore m'aider. Mais je n'étais malheureusement pas disposé à accepter leur requête. Plus qu'à placer l'eau. Alerte, ça fuit, et c'est réparé. Ça fait aussi faire ma poisson. Ça m'a l'air assez lent, donc je remplace la pierre par du verre. Les pieuvres sont des mobs passifs, donc je suppose qu'ils ont besoin de lumière. Par contre, l'eau fait n'importe quoi, donc va falloir replacer les sources. J'ai terminé pendant la nuit, maintenant ça devrait un peu mieux marcher. J'avais presque oublié mon paysan. Wow, non non non, faut vraiment que j'éclaire la zone. La ferme à squid est terminée, manque plus que la déco. En plus, certains libraires m'achètent de l'encre, donc c'est tout bénef. C'est l'heure de la 3e dose, santé. En attendant sa transition, je récolte un peu, ça faisait longtemps. En fait, j'ai fait ça jusqu'au matin. Alors, comment il va là? Et effectivement, on peut leur acheter des pommes. Voilà qui va simplifier les choses. Ah, une émeraude pour 3 carottes dorées. Là, on parle. La ferme à pieuvres fonctionne, mais certains se retrouvent coincés en haut. Retour au parking, j'en ai pas fini avec cet endroit. Et c'est pas la nuit qui m'arrêtera. Et tout est rentable, la pierre deviendra de l'émeraude, la terre sera utilisée dans la prochaine construction, et le parking créé sera une extension de Gamelon. 100% stonks du début à la fin. Et ça progresse bien. Mes coffres sont pleins, donc il est temps de commencer la construction de l'end. J'ai récupéré toute la terre que j'avais à Gamelon, je veux relier tous les portails par de la verdure. Et pour ça, il en faudra beaucoup. Mais après avoir survécu aussi longtemps, je ne peux que faire de grosses constructions, sinon mon ego n'est pas satisfait. Je ne garantis pas la symétrie par contre. À la fin du jour 636, j'avais relié quasiment la moitié des portails. Ça va vraiment être une grosse construction. Toujours dessus jour 637, mais on en voit le bout. Ça y est, le squelette est fait, il y a plus qu'à l'épaissir. Et c'est ce que j'ai fait le reste de la journée. Je suis dans un vide infini sans soleil, un peu de verdure fera pas de mal. J'ai passé tout le jour 638 à épaissir le chemin et à me faire harceler par les Endermen. Je vais devoir régler ce problème. Et en fin de journée, j'ai terminé le premier épaississement. On peut maintenant plus facilement atterrir. Maintenant, il est temps de régler le problème des locaux. J'ai pris quelques stacks de charbon et commencé par éclaircir ma plateforme. J'ai ensuite continué sur l'île principale. Je veux des torches sur toute la surface. Oh non. J'ai passé l'entièreté du jour 640, 641, 642 et 643 à poser des torches, ne faisant de pause que pour aller chercher du bois et du charbon, prenant soin d'éclairer chaque parcelle cachée. C'était long, mais le résultat est là, une île entièrement pacifiée. Et comme l'a dit quelqu'un de sage, tout ce que touche la lumière fait partie de mon royaume. Et mon royaume est beau. J'ai besoin de verdure, et par là je veux dire du délicieux argent. J'ai échangé toute la journée, récolté mes fermes, brûlé des forêts, un jour calme et agréable. J'aime l'odeur de la fumée de pain. Et hop, un CD. Il y a beaucoup trop de mobs ici. La zone dégagée, je peux reprendre mon parking. On est presque au bon niveau, et c'est toujours aussi satisfaisant. Alors, voyons la ferme à pieuvres. Ok, ça marche bien. Peut-être même un peu trop. Je vais vendre quelques stacks d'ailleurs. Ça fait un petit moment que je suis à court d'obsidienne et d'ender chest. Et il est temps de régler ça. L'end est beaucoup plus agréable maintenant. J'ai passé le reste de la journée à miner de l'obsidienne. Je me fais un petit stock histoire de plus avoir besoin d'en miner avant un bon moment. 3 stacks, ça devrait être assez. Et 8 coffres en plus. Un séchage d'éponge et je pars pour l'océan. Il devrait y avoir un temple ici, mais que nenni. Il me faut acheter une carte. Merci mon brave, gardez la monnaie. Parfait, c'est la carte que je voulais. J'ai trouvé le temple et je suis directement tombé dans une salle de boss. Je l'ai rapidement tué et j'ai placé mon coffre et ma shulker, mais j'ai légèrement oublié Mining Fatigue. Bon bah je la récupérerai plus tard. Va falloir tuer tout le monde. C'est beaucoup plus facile quand on enlève l'eau. Oui, c'est bien la référence que tu crois. Et non, je n'aime pas ce film. J'ai tué le deuxième gardien, et après beaucoup trop de temps à tourner en rond, j'ai enfin trouvé le troisième. Plus qu'à attendre que Mining Fatigue s'arrête, et on pourra commencer. J'ai récupéré toutes mes éponges accessibles, et j'ai fait un peu de place. J'ai fait un portail directement dans le temple pour sécher mes éponges. Si ça c'est pas un manque de respect, j'ai passé toute la journée à drainer en appréciant les souffrances des gardiens en train d'essayer de m'attaquer. Ce son est bien trop satisfaisant. J'aime découper du poisson. Jour 650, le temple était complètement asséché, la prochaine étape
étape, ramener un beacon. Quand je suis revenu, les sashimi locaux refusaient mon autorité et j'ai encore failli y passer. Bon, deuxième essai. Oh mais c'est pas vrai, on peut pas conquérir en paix ici. Ah ah, la journée s'est achevée par ma supériorité totale sur l'animal. Et c'est parti pour la collecte. Je veux entièrement vider le temple, c'est désormais le mien. Le maître est partout et j'aime exproprier les boss. Et en théorie, seuls les poissons gardiens peuvent spawner dans les temples. Donc aucun mob ne devrait venir m'agacer. En plus de ça, je n'ai que très peu de ce type de bloc. Donc c'est tout bénef. J'en ai profité pour drainer les dernières salles que j'avais oubliées. Et c'est reparti pour de la destruction. C'est assez intéressant mine de rien, on voit bien comment est agencée la structure. J'ai creusé toute la partie haute et je savais pas que c'était possible, mais il n'y a pas de salle d'éponge. Rien que pour ça, je prends leur demeure. Ceci était le dernier habitant de ce temple. Honorons-le. Mais t'as cru que j'avais le temps, ce temple va pas se vider tout seul. En fin de journée, le chantier était terminé et Sticky Finga commençait à être palo. Et c'est vraiment petit en fait. Bon, on va ramener tout ça à la maison. J'ai tout rangé dans les coffres et un slime tapait la discute avec un golem. Ça avait l'air passionnant. Plus d'argent. Je suis à court de verre, rien ne va plus. Je suis curieux de voir ce que deviendra ce désert à la fin. J'ai récupéré de la lave et j'ai tout mis à cuire dans les bonnes vieilles fournaises avant d'aller dormir dans les nuages. Petite réparation, gros profit, et on est parti. Je veux trouver un village pas trop loin de Gamelon et de la base des bandits. Mais à la place, j'ai trouvé un temple avec quelques pommes en or. J'ai finalement trouvé un village, mais c'était celui dans lequel j'avais fait mon premier raid. Et il était loin d'être pratique. Je vais faire mon propre village spécialement pour les raids, j'ai une revanche à prendre. Et pour ça, je vais avoir besoin de beaucoup de blocs. J'ai aussi besoin d'une quantité colossale d'émeraudes. Donc j'ai échangé pendant la moitié de la journée. Ce village sera au milieu de l'océan. Comme ça, on évitera les surprises et j'aurai pas à les affronter dans une ravine. Et j'ai oublié mes torches. J'ai failli mourir au dernier raid que j'ai fait, je veux mettre toutes les chances de mon côté. J'ai essayé de retrouver mon chemin par le Nether, mais c'est plus compliqué que prévu. Faudra vraiment que je fasse des routes un jour. J'en ai profité pour terminer l'île en Soul Sand, et oh boy, c'est glorieux. Je suis revenu checker mes tortues et j'ai vu qu'il manquait un œuf. Masaka. Oh 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 oh, pourquoi tu veux t'enfuir? J'ai récupéré mon autre lodestone. En attendant la route, je trouverai mon chemin facilement. Cette zone sera le centre d'opération. Maintenant, le reste. J'ai continué jusque dans la nuit, mais sans éclairage, je prends pas de risque. Voilà, c'est exactement ce dont je parlais. C'est pas parce que c'est super loin que ça doit pas être joli. J'ai quasiment fini mes stocks de neige, mais ça pourrait être plus grand. Vous savez ce que ça veut dire? Se perdre en revenant. Non, ça veut dire essorage de golem. Pendant longtemps. Très longtemps. C'est dans ces moments-là où on peut réfléchir sur la vie, sur la notion de bien et de mal. Ouais. Je suis venu à bout de 64 pelles en pierre en 1 jour et demi. Well, c'est parti pour 32 de plus. En milieu de journée, j'avais quasiment 2 shulkers pleines, et si ça suffit pas, ça suffira. J'ai fini la journée en voyageant vers ma plateforme, qui est mine de rien assez loin. Et j'ai de suite tout éclairé avant que ça commence à spawner. Et on reprend. J'ai terminé pendant la nuit, et je pense que c'est assez grand. Et en plus, j'adore l'allure. Et je suis dans le Nether, jour 666, parce que sinon, vous m'en auriez voulu. La prochaine étape de ma plateforme est d'avoir 4 beacons, il me faut donc 12 têtes. Ça fait déjà une. On m'a conseillé de baisser ma distance de rendu pour optimiser le spawn. Je regrette déjà. Effectivement, ça a l'air de spawner un peu plus. Par contre, on n'y voit rien. Je n'ai eu que 3 têtes la première journée, cela dit. Ça, c'est un jour qui commence bien. Alerte, je suis à court de fusée et de potions de résistance au feu. J'ai donc passé le reste du jour 667 à faire le plein. À faire le plein. Et c'est reparti. Je n'ai eu que 3 têtes de plus jour 668, et le taux de spawn était pas foufou. À force de les tuer, doit plus y en avoir beaucoup. Et comme pour compenser, le jour 669 était bien plus favorable au Wither, et j'ai pu en découper par paquet de 10. J'ai même eu mes 4 têtes manquantes super rapidement. Faudra vraiment que j'agrandisse ce chemin. J'ai même dormi avec mes tortues pour fêter ça. On m'a dit dans les commentaires qu'il existait une méthode encore moins risquée pour tuer le Wither facilement. Apparemment, en le faisant spawner juste en dessous du portail, il serait coincé. Y a intérêt parce que j'ai déjà commencé à construire ici, moi. Bon, il est temps d'essayer. Ça a l'air de marcher! Oh, le Wither est encore plus inoffensif. Pauvre boss. Je l'ai tué 4 fois et je suis allé placer mes beacons. Nice. Il est temps de faire la route de Gamelon jusqu'à ma plateforme. Je vais avoir besoin d'emmener des villageois et c'est beaucoup trop loin. Ah ah, trouvé. Maintenant on va agrandir le chemin. Je vais devoir emmener les villageois donc je remplace le sol par quelque chose de plus solide. Hors de mon chemin, la route est connectée et solide. Plus qu'à surélever le plafond, placer les protections. Voilà pourquoi il me fallait plein de fer. On pose les rails. Ok, j'en ai peut-être fait un petit peu trop. Maintenant, les villageois. Il commence à plus y avoir grand monde ici. Tu ne le sais pas encore mais tu vas faire un très long voyage. Ok, je dois casser le minecart sans toucher le villageois sinon les golems vont démarrer. Bien, il est apparu du mauvais côté du portail et n'arrêtait pas de bouger dans tous les sens. Oh, toi, je vais t'adorer. J'ai réussi à le rechoper et j'ai couvert l'arrière du portail. Voyons ça. Bon, c'est déjà mieux. Il est dedans, plus qu'à le pousser jusqu'à l'île. J'ai pas envie d'utiliser mon or pour des rails, donc on va coller serré jusqu'à l'arrivée. Me regarde pas comme ça. J'ai éliminé les menaces et préparé l'arrivée. Une fois le villageois passé, j'ai aménagé une petite chambre histoire qu'il arrête de vouloir retourner dans le portail. Je ne sais pas combien il faut de villageois pour déclencher un raid, donc je vais en ramener au moins 2 pour être tranquille. La deuxième abduction s'est passée beaucoup mieux que la première. Et comme ils vont devoir peupler un monde de neige, ils seront Soka et Kata. Suki.
Non mais oh, il est temps de préparer l'endroit. Je veux que les villageois soient sur le beacon, histoire d'être vaguement au centre. Voilà, ils viendront d'eux-mêmes pendant la nuit. En attendant, j'agrandis la plateforme. C'est beau la discipline. Maintenant, vous restez là. On termine l'extension, les contours, nettoyage, éclairage, et jour 678, il est temps d'essayer tout ça. Le dernier raid que j'ai fait où j'ai failli mourir était un raid de niveau 1, donc pour l'instant on va pas aller plus haut. Le but c'est vraiment de voir si ma plateforme fonctionne. J'ai exécuté l'équivalent de 15 familles de bandits toute la journée, mais aucun d'entre eux n'avait de bannière, et ce sont ceux-là qui déclenchent les raids. Peut-être qu'ils n'apparaissent pas dans les camps de bandits. Cette plateforme est glorieuse. J'ai continué jour 679, y a pas de raison qu'ils n'apparaissent pas. Et oui, un chef de clan. Je l'ai tué et ai volé vers ma plateforme en espérant que tout fonctionne comme prévu. Oh, et oui, le raid s'est déclenché et avec mes beacons et cette parfaite ligne de vue, j'ai pu facilement vaincre l'envahisseur. Même les invocateurs et leurs montures n'étaient pas de taille. J'ai complété le raid avec force et charisme et en fin de journée j'avais 5 totems de plus. Et le statut de héros du village. Ma plateforme à raid fonctionne. Ça serait une parfaite occasion pour une sponsor Raid Shadow. Et ça veut dire encore plus de profit. J'ai passé la journée à acheter et à vendre au meilleur prix possible. Le temps qu'il se repose, je suis allé éclairer les caves en dessous en prenant soin de récupérer le fer au passage. La caverne était immense. Plus j'avançais, plus il y en avait. Voilà qui est parfait entre deux sessions d'échange absolument abusées. Mais cette fois j'en profite surtout pour acheter du quartz. C'est fastidieux à récolter, donc tout avance est bon à prendre. Techniquement, j'échange un bloc de pierre contre un bloc de quartz. Un vrai alchimiste. Retour dans les caves. Non seulement j'aime explorer les mines, mais en plus il faut que la zone soit bien éclairée pour ce que je vais construire au-dessus. J'ai exploré et éclairé toute la journée et j'ai fini en soirée par miner un seul diamant. Le jeu se moque de moi. J'ai continué jour 683 et je suis remonté en étant chargé comme un dromadaire. J'ai vendu de la pierre et acheté du quartz jour 684 et en fin de journée j'avais une shulker remplie de quartz et d'émeraudes dédiées au musée. Nice. Le musée est un très gros projet pour le 1000e jour. Il est temps de tout mettre à niveau, ça me débarrasse de toute cette terre au passage. Est-ce que j'ai carrément vu trop grand? Absolument. Mais l'ego c'est important, prenez-le de celui qui se fait appeler le maître. Toujours à poser de la terre, c'est fun, vous devriez essayer. Comment ça, non? Regardez comme c'est joli à la fin. Dernier jour de remplissage, j'aime l'espace. Bon, j'avoue, j'y suis peut-être allé un peu fort, mais au moins j'ai de la place. Je suis allé chercher du charbon et j'ai récolté du bois en attendant que le soleil se couche. Parce qu'éclairer cet endroit requiert des centaines de torches. Et ça valait le coup, pendant la nuit je me suis fait attaquer par des araignées invisibles et un squelette Gucci. Voilà, une zone bien propre et lumineuse. Il est temps de me dégourdir un peu, je veux essayer un raid de niveau 2. J'ai pu tuer 2 chefs de clan beaucoup plus rapidement cette fois. Et avec bas domaine au niveau 2, il est temps de pourfendre l'ennemi. Les premières vagues étaient extrêmement faciles, mais quand les invocateurs ont débarqué avec leur monture en armure, j'ai rapidement compris ma douleur. Ce raid était plus long avec plus de phases et plus d'ennemis. J'ai malgré tout vaincu l'envahisseur la nuit tombée, 100% en mêlée. Je peux déjà deviner qu'un raid de niveau 3 sera brutal. Et c'est exactement ce que je veux vérifier jour 690. Et de 1, et de 2, et de 3. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, une attaque de niveau 3 aura lieu. C'était brutal, le combat en mêlée est le plus dangereux mais aussi le plus efficace vu que je fais beaucoup plus de dégâts à l'épée. Et il y a aussi le fait que rester immobile peut être fatal avec les invocateurs. Je me suis battu avec bravoure et j'ai finalement triomphé du raid de niveau 3. Le statut de héros du village de niveau 3 par contre est assez décevant quand je vois les réductions des villageois non infectés. Oh oui, douchez-moi dans tout ce luxe. 115 blocs d'émeraude en une journée avec 13 villageois. Ça c'est ce que j'appelle efficace. J'ai commencé le jour 693 par acheter une carte de temple à un brave gamelonné. Je me sens d'humeur combative et j'aimerais avoir plus d'éponges pour un prochain gros projet. Cette fois je vais utiliser la technique de la porte. Petit, vous êtes où? Ah, ça c'est à moi ça. Apparemment j'avais déjà conquis ce temple par hasard. Je ressens comme une petite déception. Je suis revenu à Gamelon pour acheter d'autres cartes mais le problème c'est qu'ils me vendent tous la même. C'est surprenamment stupide. Tant pis, je vais me consoler avec les autres. Cette ferme à encre est beaucoup trop efficace. Il est temps d'amener un peu plus de douceur dans ce monde. J'ai ramené 2 chats que j'ai enfermés pour les forcer à se reproduire en vue d'un grand projet. Puis j'ai décidé de m'intéresser à quelque chose que j'ai ignoré jusqu'à maintenant, les abeilles. Je suis allé chercher des fleurs dans la prairie et voler quelques ruches au passage. Oh, regarde-les! À moi! Je place de la mousse pour que les abeilles soient à l'aise, toutes les fleurs que j'ai récoltées, et je place leur demeure juste au-dessus des flammes. Et voilà, tout est réuni pour produire un beau miel de nos régions. Goûtons-le. Un délice. Le terroir gamelonné qui caresse nos papilles. Elles sont si heureuses. Faites des bébés, si heureuses. Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que les ruches étaient craftables. Ce que j'aime encore plus que le terroir. L'industrie. Je suis allé me coucher en pensant à mon futur empire miellesque. Jour 696, j'ai continué mon musée. J'avais repoussé un peu car il y a déjà eu beaucoup de minage ces 96 derniers jours et je ne voudrais pas passer 100 jours sous terre. J'étais en train de miner quand un creeper a explosé bien trop près du spawner à zombies. C'est pas sympa. J'ai agrandi les principaux accès au spawner pour mieux pouvoir les admirer. Jour 697, je me suis ravitaillé et je suis parti au camp de bandits. Ma revanche sur ces pillards ne sera complète que lorsque je vaincrai une horde du plus haut niveau. J'ai farmé pendant 3 jours et 3 nuits jusqu'à être sûr d'avoir un raid de niveau maximum. Le combat de niveau 3 m'a déjà fait transpirer. Et il est temps d'en affronter un de niveau 5.
Et c'est comme ça que j'ai survécu 700 jours, en hardcore, sur Minecraft. Vous êtes toujours là? La prochaine vidéo sera vraiment la FAQ en fait. Mais chut, le dites à personne, vous êtes des privilégiés. Vous êtes les meilleurs des meilleurs, ceux qui restent jusqu'à la fin de la vidéo. Et pour ça, vous avez ma gratitude et mon respect. Salutations, voyageurs.